Merci. C'était le premier avion opérationnel doté de la capacité décollage et atterrissage verticaux ou courts, c'est-à-dire de décollage et d'atterrissage verticaux ou courts, et le seul modèle décollage et atterrissage verticaux ou courts réellement réussi parmi les nombreux qui ont vu le jour dans les années 60. Le Hawker CDL arrière dérive directement des prototypes Hawker 1127 ou Kestrel déjà présentés dans la vidéo sur la poussée vectorielle. Les capacités du Harrier ont permis à la Royal Air Force de disperser ses forces loin des bases vulnérables durant la guerre froide. Dans les années 70, British Aerospace a développé le chasseur-bombardier C Harrier, équipé d'un radar. Issu du Harrier, il servait à la Marine royale britannique sur les porte-avions classe Invincible. Le Harrier et le C Harrier ont participé à la guerre des Malouines, et c'est l'avion que nous allons découvrir dans cette nouvelle vidéo de l'Aéropédie. Avant de développer le P1127 Kestrel Hawker Aircraft, travaillait sur le remplaçant du Hawker Hunter. Au lieu d'utiliser une poussée directe vers le bas, le P1127 était équipé d'un moteur turboréacteur innovant, avec des tuyères à poussée vectorielle permettant d'orienter la poussée vers le bas ou vers l'arrière pour avancer. Ce moteur était le Rolls-Royce Pegasus. En juin 1960, un contrat a été signé pour les 2 premiers prototypes de développement. Le Kestrel a effectué son premier vol en novembre 1960, réalisant un vol vertical take-off and landing sans attache. Sur les 6 prototypes construits, 3 se sont écrasés. L'un d'eux lors d'une démonstration aérienne au Salon international de Paris-Le Bourget en 1963. Les Britanniques ont tenté d'avancer ce projet en le rendant international, impliquant d'autres pays dans la recherche et développement. C'est ainsi que la Royal Air Force, les États-Unis et l'Allemagne de l'Ouest l'ont évalué avec plus de 600 heures de vol, obtenant une évaluation positive sur le potentiel de l'appareil. La Royal Air Force a passé une commande de 60 avions en 1966 et la première série de pré-production de Harrier a commencé à voler à la mi-67. Son entrée en service a représenté une innovation considérable. Pour la première fois, un avion pouvait être utilisé de manière efficace sans dépendre de ses opérations dans des aéroports conventionnels. La mise en service a aussi révélé des lacunes, notamment sur l'autonomie et la charge utile face aux avions conventionnels. D'autres points faibles étaient sa maintenance, assez complexe, ainsi que le niveau élevé de formation et de compétences requis pour les pilotes. Le Harrier GR1 fut le premier modèle de production issu du Kestrel. Premier vol en 1967, puis entré en service dans la Royal Air Force en 1969. Il se distinguait par un moteur Rolls-Royce Pegasus Mark 101 et une aile d'un seul tenant, conçue pour optimiser le vol subsonique à basse altitude. Voici le moteur Rolls-Royce Pegasus, conçu spécialement pour le décollage et l'atterrissage vertical. La poussée du moteur passait par 4 buses orientables. Pour le vol horizontal, les buses se déplacent vers l'arrière en actionnant un levier situé dans la cabine, en position avant. Pour les décollages et atterrissages courts ou verticaux, on tire le levier pour orienter les buses vers le bas.
Or, en position de vol stationnaire, il doit disposer d'un système permettant de manœuvrer l'avion. En effet, sans air, les surfaces de contrôle classiques sont inefficaces. C'est pourquoi on utilise un contrôle par réaction, où l'on prélève de la pression du moteur et on la conduit à travers des tuyaux. Une à chaque aile, une à l'avant de l'appareil et une à la queue. En ouvrant les vannes de sortie de pression d'air, l'avion peut maintenant manœuvrer. Celles des ailes s'occuperont du roulis et celles de l'arrière, du tangage et du lacet. Le moteur avait une injection d'eau pour améliorer la poussée et les performances au décollage par forte chaleur ou en altitude. L'armement du Harrier GR en incluait 2 canons ADEM, marque 4 de 30 mm sous le fuselage et une charge utile de 2270 kg, qu'il transportait sur 5 points d'emport externes, 2 sous chaque aile, comme on le voit ici, et 1 sous la partie ventrale. Il s'agissait d'un avion monomoteur à décollage et atterrissage vertical. Son poids maximal au décollage était de 11 884 kg et son rayon d'action en combat de 700 km avec les réservoirs de carburant externes. Sa vitesse maximale était de 1145 km/h et il disposait de 5 points d'ancrage pour transporter jusqu'à 3630 kg d'armement. Le GR3 était équipé de capteurs améliorés, comme un détecteur laser dans le nez, des contre-mesures et une version améliorée du moteur Pegasus. Le T2 était la variante d'entraînement biplace pour la Royal Air Force. Il possédait les mêmes performances et systèmes d'attaque que la version GR. Dans les années 70, il a été exporté aux États-Unis où il a reçu la désignation AB-8A. Il était très similaire au premier GR, pour être utilisé par le corps des marines, et aussi en Espagne sous le nom de AB-8S Matador ou antivéhicule 8S comme on l'appelle en Espagne. Et ceci pour être embarqué sur le porte-avions Dédalo de la marine espagnole. L'Inde et la Thaïlande l'ont aussi employé. La majorité des Harrier de la Royal Air Force ont été déployés en Allemagne dès les années 70 pour soutenir le corps de l'armée britannique également présent sur place. Mais la principale expérience de combat des Harrier britanniques a eu lieu pendant la guerre des Malouines contre l'Argentine, où à la fois des Sea Harrier et des Harrier GR3 ont été utilisés. 20 Sea Harrier opéraient depuis les porte-avions Her Majesty's Ship Hermes et Her Majesty's Ship Invincible, principalement pour la défense aérienne. Même s'ils ont détruit de nombreux avions argentins, cela s'explique en partie par l'emploi des missiles Sidewinder récents. Les avions argentins opéraient très loin, empêchant toute supériorité aérienne totale. Le Harrier GR3 de la Royal Air Force opérait depuis le Herm et assurait un appui rapproché aux troupes au sol. Le Sea Harrier Fighter Reconnaissance Strike retournerait au combat pendant le conflit en Bosnie où un avion a été abattu par les défenses serbes en 1994. Les missions ont continué, les Sea Harrier passant au standard FA2 durant la guerre du Kosovo, ils ont patrouillé sans mener d'attaque.
Par la suite, les États-Unis et le Royaume-Uni ont développé les versions de deuxième génération du Harrier avec une refonte en profondeur, l'AB-8B Harrier II, fabriqué par McDonnell Douglas, British Aerospace, Boeing et British Aerospace Systems à partir des années 90. Cet appareil sera présenté dans une autre vidéo d'Aéropédia. J'espère que cela vous a plu. À une prochaine vidéo de l'Aéropédia.